personnes sur une toute nouvelle vidéo tuto Playmobil. C'est parti, let's go. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, likez cette vidéo si vous voulez voir des tutos Harry Potter parce que j'en ai plein en tête. J'aimerais trop faire cette vidéo, en plus j'ai plein d'idées. Bref, on passe tout de suite avec le premier que je pense que tout le monde connaît. Mais ce n'est pas grave, donc c'est la piscine à balles Playmobil. Vous aurez besoin d'une piscine et de perles. Si vous avez des perles rondes ou des perles rondes plates, ça sera encore mieux. Donc bien sûr, vous allez vider les perles dans la piscine. Bon, moi je les ai mis dans un Lego à mon frère le temps de la vidéo. Vous avez plus qu'à un petit peu organiser tout ça. Et voilà, vous avez déjà votre belle petite piscine Playmobil. Après, vous pouvez rajouter des petits personnages Playmobil pour que ça fasse encore. Et voilà le résultat. C'est parti, on passe tout de suite au deuxième tuto. Le tuto là, ça fait vraiment super longtemps que je le fais, mais vraiment genre hyper longtemps. Alors ça sera des objets, de la nourriture, une télé Playmobil, enfin... Je vous ai dit quelques exemples, vous pouvez en faire vraiment plein. Voici quelques petits exemples que j'ai déjà fait. Bon, celui-là est un petit peu raté puisque c'était mon premier, alors... Vous pouvez également faire des posters, couper des cadres ou des horloges. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Bon, celui-là, je n'ai pas mis de trucs dessus, mais voilà, c'est normal. Bref, donc moi, je vais m'intéresser surtout à l'épaisseur. Enfin, comment faire de l'épaisseur. Il y a 3 façons d'épaisseur. Moi, je vais vous en montrer 2, puisque j'ai pas de carton. Puis celle avec du carton, tout le monde la connaît. Donc, pour la première étape, pour la première façon de faire de l'épaisseur, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une pulpe périmée. On entend des notes à mon frère, enfin bref. D'un tube de colle, une feuille ou comme moi, un bout de feuille déjà découpé. Puisque là, on va faire de l'épaisseur avec une feuille. C'est parti. Bon, moi, mon bout de feuille est peut-être un peu trop petit, mais ce n'est pas grave. Ça fera un peu une épaisseur comme le ketchup, je pense. Après, vous pouvez en rajouter et puis ça sera toujours plus solide. Déjà, vous allez découper quelque chose dans votre catalogue. Donc, si vous voulez absolument quelque chose comme moi, ce petit paquet de céréales ou encore ces petites éclairs, eh bien, vous découpez au-dessus jusqu'à quand ça vous convienne. Il ne faut pas prendre des images trop grosses, évidemment. Alors, vous allez prendre votre papier, vous allez prendre la chose que vous avez découpée et vous allez mettre de la colle dessus. Voilà, du coup, j'ai mis de la colle dessus. Vous allez coller votre image sur le côté de la feuille, comme ça. Alors, ensuite, vous allez mettre de la colle, mais juste à une seule partie. C'est-à-dire que vous allez coller juste ça. Alors oui, je sais, j'ai mis trop de colle parce que ma colle, elle a séché. Bref, du coup, vous allez venir plier. Donc, c'est pas grave si vous salissez votre feuille, donc vous salissez pas l'image. Et maintenant, vous allez mettre de la colle de l'autre côté. Pareil sur une seule partie et vous allez venir coller en appuyant. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on colle d'un côté, en fait, en gros, c'est facile. Le côté où il y a votre image, il faudra toujours mettre de la colle derrière votre image. Et voilà, donc je vous laisse reproduire cette étape. Et voilà ce que ça donne. Bon, là, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, donc bien sûr, vous pourrez en... Et donc, c'est parti, on va découper. Je sais pas pourquoi j'ai changé de ciseaux, c'est parce que j'ai perdu mes autres ciseaux, mais voilà. Donc du coup, c'est très simple. Je pense que tout le monde sait découper. Hein. Et voilà, bon là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Comme je vous l'avais dit, c'était sûr. Je n'avais pas pris un gros bout de papier. Mais si vous avez des chutes et que vous voulez rajouter de l'épaisseur, vous avez juste à recoller votre image sur le papier. Et vous redécoupez encore une fois tout le tour. Juste après. Et voilà, comme ça. C'est plus épais et les Playmobil pourront le prendre dans leurs mains. Bon, c'est épais. Quand ça va sécher, vous verrez, ça sera vraiment très très solide. Mais pour la prochaine étape, je vais vous apprendre à plastifier pour qu'il n'y ait aucun risque. Ça va faire un petit peu cet effet-là. Bon, soit vous refaites cette étape ou alors vous pouvez également faire la même étape avec du papier de céréales ou du papier de gâteau.
Enfin voilà. Vous aurez juste tout simplement besoin de scotch. Vous verrez, c'est super simple. C'est parti. Donc vous allez poser du scotch ici. Vous allez plier derrière. Comme ça, voilà, je vous montre. J'espère que vous voyez. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait un écart de scotch. Et vous coupez. Bon, ces ciseaux sont un peu compliqués, mais voilà. Et voilà, ça vous fait un effet un peu plastifié, si vous voyez, c'est simple. Parce que déjà, plastifier, c'est un peu compliqué de plastifier une petite taille comme ça. Donc voilà comment faire, comment plastifier. Allez, c'est parti, prochain tuto. Bon, bah je voulais quand même vous dire, voilà ce que ça donne avec du carton. Bah vous mettez du carton, vous scotchez ou vous collez. Voilà, moi j'ai fait ça chez mon père. Ça fait un moment que je l'ai. Cette fois, je vais vous apprendre à faire un petit livre comme ça. Bon, celui-là, il est mal fait parce que c'est le premier, mais vous verrez, ça sera mieux fait. Et il est aussi mal fait parce que, bah, il est mal fait. On voit vraiment qu'il est mal fait celui-là. Bref, on va en fabriquer un mieux. Vous pouvez aussi également prendre un catalogue Playmobil et découper une boîte de Playmobil spéciale. Et voilà, j'ai découpé un petit bout de feuille. C'est un bout de feuille qui était sur une feuille de base. Bon, j'ai pas pris une feuille toute blanche. Mais ce n'est pas grave, vous aurez juste besoin d'une feuille. Vous verrez, c'est vraiment très facile. Après, de feutre ou une image si vous voulez dessiner quelque chose ou coller quelque chose. Bah, et de la colle aussi si vous voulez coller quelque chose, logique. C'est parti! Attendez, je me déplace. Donc désolée si le son n'est pas pareil. Hein. Je vais venir plier une première fois mon papier. Le plier une deuxième fois dans l'autre sens. Je vais venir couper ici, sinon ça sera trop bizarre. Donc ici c'était arrondi comme ça et il ne faut pas que ça soit comme ça. Vous allez venir plier du côté où il y a les petits trucs, enfin qui c'est pas arrondi quoi, comme ça. Vous allez venir replier comme ceci et replier si vous le voulez. Mais moi ça suffit comme ça puisqu'après il va falloir couper pour lui donner une forme un peu plus qui ressemble un peu plus à un livre. Voilà. Et vous allez couper au-dessus, mais que ici et ici. Vous n'avez pas coupé là, au milieu. Donc pour ça, il y a une petite séparation comme ça. Vous allez ouvrir votre livre. Hop, comme ceci. Non, comme ça, voilà. Et vous allez venir passer vos ciseaux en dessous. Et voilà, après vous mettez une petite agrafe. Plus qu'à coller ou le décorer. Bon, désolé, j'ai oublié de préciser qu'il fallait des agrafes, mais c'est pas grave. Donc du coup, le dernier tuto. Donc pour ce tuto, il y aura le choix du tuto que vous voulez faire. Soit vous ferez une petite couverture, soit vous ferez un tapis tout doux. Je vais vous montrer comment faire un tapis et une couverture. Playmobil. Donc un tapis doux, mais après les tapis comme ça, je pense que tout le monde sait en faire. Celui-là, c'est celui qu'il y a dans la chambre de Lola. Je l'ai découpé dans du papier décoratif. Et celui-là, je l'ai découpé dans un catalogue, dans une pub, voilà. Vous verrez, c'est très très simple. Il faut juste prendre des ciseaux qui coupent bien. Ceux-là, ils sont petits, mais ils coupent bien parce que ceux-là, ils sont plus grands, mais ils ne coupent pas le tissu. Vous l'avez entendu, vous aurez besoin de tissu. Donc moi, je l'ai déjà utilisé pour faire des autres choses Playmobil. Un feutre, on s'en fiche de la couleur. Moi, la dernière fois, j'avais pris du rose parce que j'avais pris au pif. Je vais vous dire quand même avant de continuer ce qu'il vous faudra parce que là on va faire une couverture, mais je pense aux personnes qui n'ont pas de tissu. Ces personnes peuvent également prendre des chaussettes trouées, voilà, moi ça se voit que je les ai déjà utilisées. Voilà, par contre pour un lit pour adultes, bah vous prenez comme ça et peut-être que vous arriverez, je ne sais pas, je n'ai encore pas essayé. Vous pouvez aussi également prendre un vieux collant. Vous pouvez aussi prendre un vieux chiffon. Vous voyez que moi, ce chiffon, genre, je l'ai pas mal utilisé. Moi, j'ai du tissu, j'ai pas que ce motif. C'est juste que j'ai choisi ce motif-là. Mais j'utilise, même si j'ai pas mal de tissu, j'utilise aussi des vieux trucs. Vous pouvez aussi prendre une vieille tête d'oreiller. Bref, pour les personnes qui n'avaient pas d'idée, ouais, bon, les chaussettes trouées, c'est mon affaire. Enfin,
je trouve pas mal de choses. Alors moi je vais faire une première couverture pour Clara. Donc du coup j'ai pris son lit. Donc du coup vous prenez le lit de votre Playmobil. Vous enlevez des choses s'il y en a à l'intérieur. Et pour que ça soit encore plus simple, soit vous prenez un matelas pour enfant, soit vous le détachez. C'est vraiment tout simple, hein, voilà. Et vous mettez donc le lit de côté. Moi je vais le mettre dans mon décor. Du coup, si on va éviter de prendre l'oreiller en compte, j'ai pris vert parce que du coup ça va bien avec le lit clair. Vous allez retourner de préférence et vous allez mettre dans le coin, par contre les gens qui ont de chaussettes c'est assez compliqué, le creux de l'oreiller et vous allez faire vos dimensions. Donc ici vous allez faire un point et ici aussi. Vous allez venir les relier, c'est pas obligé que ça soit droit mais voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez aussi prendre un feutre d'ardoise, parce que comme ça, ou un feutre classique, enfin pas un feutre indélébile ou un feutre peinture, et vous allez découper l'autre côté, enfin découper, qu'est-ce que je raconte, non, faire l'autre côté. Donc à la fin du lit, on a fait le début et la fin. Moi j'ai pris un stylo spécial pour faire les contours du dessin, j'aurais jamais dû, mais bon bref. Alors ensuite vous allez venir découper votre parure de lit. Et voilà. Et je vous rassure, pour les gens qui ont des chaussettes ou des vieux trucs, c'est plus facile à découper que ça. Bon, en fait, moi j'ai du tissu, mais c'est pas pour coudre, c'est pour mes Playmobil, donc voilà. Et voilà, j'ai découpé la petite parure de lit, donc maintenant vous vérifiez que c'est à la taille de votre lit. Moi c'est un peu grand, mais c'est pas grave, hein. Je trouve que c'est quand même plutôt joli. Ensuite, il faut replacer votre lit. Si comme moi, vous l'avez enlevé. Vous placez la petite couverture. Et s'il y avait des petites choses à l'intérieur, vous pouvez également aussi les mettre dans le lit. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi le faire sur des grands lits, bien sûr. Et moi, sur ce, je vous dis bye bye!